Clémentine en Suède, les Veuves Rouges. Transportées par Éméra en bulle bleue, Clémentine et Élise ont fait la connaissance en pleine forêt suédoise du tonte Barbichu. C'est un gentil petit lutin qui aussitôt les réduit à sa toute petite taille. Et c'est à dos de coq de bruyère que nos amis retrouvent Nils Holgersson, le petit garçon qui fait de si beaux voyages avec les oies sauvages. Vous avez mis les trolls en déroute? Ils étaient au moins une centaine, alors je me suis transformée en tornade. Ce chat est une catastrophe à lui tout seul. Il n'a sûrement eu aucun mal. Ne nous disputons pas. La vérité, c'est qu'ils étaient 5, mais plus très franchement, la vérité, c'est que je n'ai jamais vu un troll sortir la nuit. Et tu ne crois que ce que tu vois, toi? Parfaitement. Comme ça, la vie est bien plus simple. Auparavant, quand il était chez les hommes, Nils Holgersson ne voyait que des oies de basse-cour. Dites tout de suite que je n'étais pas à la hauteur. En tout cas, tu es toujours aussi tête de lard. Je sais, tête de lard et cœur de pierre. Vous n'arrêtez pas de me le répéter. Salut la compagnie. Tu viens, Clémentine? Dépêche-toi. Où ça? Chasser le troll. J'arrive. Ils doivent être des milliers. Pas vrai, Élise? Mais j'étais seule. S'il t'attrape, ne compte pas sur moi pour t'aider. Dès demain, je vais prévenir mon roi Tontus le 103e. Et vous lui direz quoi? Qu'ils étaient 5 ou 100? Pierre Monsieur et Madame Barbus, je lui dirai que vous êtes 2 coqs des soupières. Oui. C'est Nils? Non, ça c'est un appel de tonte. Allons voir. Mais c'est le tonte-mousse. Que se passe-t-il? Oh, c'est la guerre! C'est la guerre? Les trolls nous ont volé la rune de Valpurgis. Je comprends maintenant pourquoi les trolls n'ont plus peur du jour. La rune? Mais qu'est-ce que c'est? C'est notre pierre de soleil. Elle donne la lumière et elle permet de voler dans les airs et de lire dans les cœurs. Et demain, au coucher du soleil, tous les tontes de Suède vont se rassembler dans l'île de Kokkola pour fêter la venue du printemps. Ce sera la grande nuit de Valpurgis. Si nous ne retrouvons pas la rune, nous perdrons tous nos pouvoirs. Nous perdrons la tête. Nous perdrons la parole. Nous perdrons le printemps. Oh là 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 là. Nils, où es-tu? Qui va là? Tu m'avais fait peur. Et toi, tu nous as réveillés. Ma petite croix, ma vieille expérience. Ce Nils Holgersson ne vaut pas cher. Vous ne connaissez pas la nouvelle? Les trolls ont déclaré la guerre. Passez 9 heures du soir, nous n'écoutons plus les nouvelles. Bonne nuit. Oui, mais les trolls... On a dit bonne nuit, bonne nuit. Nils, où es-tu? Nils! Là, devant, qu'est-ce que c'est? Clémentine! Élise! Élise! N'approchez pas ou je vous tue! N'approchez pas! J'arrive!
lâchez-les. Attention, ils vont mordre. Appelez les rats. Cette fois, je crois qu'on est fichu. Pas parler. Et depuis quand les papillons de nuit ont-ils priorité sur les chats volants? Nous les adorons, nous les saucerons, les beaux saucissons, nous les mangerons. Et nous nous sauverons. Vous avez fait bonne chasse? Un tante et une tontine. Bien frais. Bien grand. Je viens avec vous. Je ne veux pas ratisser ça. Mange ta massue et fiche-moi la paix. Oh, mais c'est vrai. Oh, mais j'y avais jamais pensé. Oh, comment je vais faire maintenant que j'ai pas de dents? Sale taupe pour se manger. Oh, mais ça tient. Attendez-moi, j'arrive, hein. Oh. Des dents pourries, les trolls sont passés par là. Alors, c'était bon la massue? Quand on a faim, sale tonte, une dent de troll, ça suffit. Oh, C'est pas l'heure du dîner, ils sont pas cuits. Est-ce que tu bouffes, oh. Tu crois vraiment qu'ils vont nous manger? Ils ont l'air bêtes surtout, et puis le tonte Barbichu va venir nous sauver. Ben ça m'étonnerait. Les trolls ont volé la rune des tontes. La quoi? La rune, c'est une pierre. Oui, c'est une pierre qui fait voler quand on la pose sur le cœur. Une pierre qui fait voler? On n'a jamais vu une chose pareille. Les trolls non plus, tu n'y croyais pas, et pourtant ils existent. À propos, qu'est-ce qu'il a bien pu devenir, Élise? J'aimerais bien le savoir. C'est notre dernier espoir. Ne vous inquiétez pas, les enfants, Élise arrive. Tu l'as vu celui-là? Oh, il est encore plus affreux que les autres. C'est sûrement le roi des trolls. Vous me découperez la moitié de cette tontine. Il a parlé, troll sorcier. J'ai tout essayé au grand Trollus dernier. Cette pierre est aussi têtue qu'un tonte. Et une pierre cuite, serait-elle plus bavarde qu'une pierre crue? Assurément, ô Trollus, le grand dernier. Eh bien, nous la ferons rôtir avec les deux enfants. Préparez un grand feu pour le dîner. Malmotte, c'est un festin en ton honneur et selon ton désir. Qu'est-ce qu'on va devenir, Nils et Moi, nous serons devenus deux grands amis. Moi, je prendrais bien une twist de la tontine. Moi aussi. Ah non, j'ai dit le premier, moi. Oui, mais toi, t'es bête. Une paille, je veux une paille pour le dîner, moi. Bah, là, tiens une poutre.
Élise, je n'y croyais plus. Il faut toujours y croire, n'est-ce pas, Nils? Bravo, Élise, tu as gagné. Grignote mes liens. Ne bougez pas, j'ai un plan. Tu veux que je vienne avec toi, Nils? Non, laisse-moi faire et tenez-vous prêts. Hé, notre apprenti veut se sauver. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tends-moi la main. Pas la peine de me tenir par la queue, je peux me débrouiller tout seul. Alors, Clémentine, tu vois que je n'ai pas un cœur de pierre? Oh, grand Malmotte, réveille-toi. La pierre des tontes s'est envolée et la tontine avec. Mais je te le jure que mes guerriers sauront les rattraper. Trollus, tu es vraiment le dernier des Minus. Rappelle tes trolls avant que je ne libère les veuves rouges. Les veuves rouges, mais elles vont nous dévorer. Et toi, Éomi, déterre la corne-flamme et va porter le feu et le ravage dans les territoires du dessus. Si tu fais vite, les tontes, sans leur runes, seront brûlées jusqu'au dernier. Mais les veuves, vont-elles nous laisser prendre la rivière souterraine? Les veuves rouges vont d'abord s'occuper de nos fuyards. Ne pose plus de questions stupides. Trollus, brûle. Vous avez compris? Creusez, déterrons la corne-flamme. La voie est libre. Nous sommes sauvés. Regarde, Nils, ils abandonnent. J'en étais sûre. Je leur ai planqué une telle frousse. C'est bizarre quand même. Attends, c'est peut-être un signal. Je sais pas, mais moi, j'ai pas envie d'attendre. J'en peux plus. Servons-nous de la rune. On ne peut pas. C'est trop étroit. Encore un petit effort, Clémentine. La sortie n'est plus très loin. J'ai l'impression qu'on est déjà passé par ici. À mon avis, on s'est perdu. Arrête de gémir, Clémentine. Tu vas finir par nous porter malheur. Malheur? Dis donc, si j'étais pas venue te sauver, à cette heure-ci, tu retirais sur le bûcher des trolls. Attention, derrière toi! Qu'est-ce que c'était? On aurait dit une tentacule de pieuvre pleine de poils. Ça ressemblait plutôt à une patte d'insecte énorme. Il doit sûrement y en avoir d'autres, non? Oh, les filles, ça pose toujours de ces questions. Ouais, les garçons alors? Les garçons, ils agissent. Ils ne réfléchissent pas. Ils foncent tête baissée. Eh bien, mon cher Nils Holgersson, je crois en effet qu'il va falloir foncer. Benito! Tu nous protèges, hein? Oui, oui, suivez-moi. Accroche-toi, c'est moi qui pilote.
Clémentine, ne va pas si vite. Attention au virage. Ah, je crois qu'il vaut mieux continuer à pied. Tu as raison. Je me suis un peu emballée. J'avais tellement peur. Elles sont plusieurs. Elles arrivent. Retournons au lac, vite. Cette fois-ci, je crois bien qu'on est fichu. Hé, venez vite, j'ai trouvé un passage. Venez vite, vite. Accroche-toi, on monte. Et tu vois quelque chose, Élise? Non, tout est noir. Ah, ça y est, je vois la sortie. Je me demande où on va bien pouvoir atterrir. Malmot est avec nous. En route pour le carnage. Vite, venez voir, ils s'enfuient sur leur radeau. Oh non, ils partent plutôt attaquer les tontes. Il faut prévenir Barbichu. Tu vois une sortie, toi? Non. Oh, regardez! Quand je pense à ces milliers de tontes grassouillées que nous allons rôtir avec la corne-flamme. Ils vont tous griller comme des sardines. Vite, tout va sauter, viens, Ellie. Oui, mais cette fois, je m'accroche. Et si nous partions au bout du monde avec la rune? En route pour l'île de Cocola. Si papa me voyait, il serait fier de moi. Il te croirait? Oh, ça m'étonnerait. On fait un bout de ciel ensemble? Oui. Mes amis, mes pauvres amis, j'ai demandé au soleil d'attendre encore un peu pour se coucher, mais il n'y aura pas de miracle. La rune qui fait notre force et notre science est bel et bien perdue à tout jamais. Nous allons sombrer dans la nuit éternelle. La nuit de Walpurgis ne verra pas le jour. Nils Holgersson et Clémentine. Qu'est-ce que je disais déjà dans le rêve de Clémentine? Oh, ça doit venir de l'âge, tous ces trous de mémoire. Il y a tellement de rêves dans la tête des enfants, je finis par les mélanger. Oh, peu importe. Le courage de ces deux enfants n'est pas un rêve. Moi, Tontus, le 103e, je vous sacre donc Tonte et Tontine d'honneur. Il a oublié, ami éternel. Oui, mais c'est gravé profondément dans nos cœurs.
Il est juste minuit. Et c'est l'heure du printemps. Alors on fait un vœu? C'est fait. Si tu y crois de toutes tes forces, tu verras, il se réalisera. Mon vœu, ce serait de rester toujours près de toi. Et on aurait une maison dans un arbre, comme Barbichou, hein? Oui, mais on ferait aussi de grands voyages avec les oies sauvages, tu veux? Ah, je crois qu'on a de la visite. Je vous ai bien fait peur, hein? Regardez, regardez, il y a une étoile qui tombe. C'est la bulle bleue. Regardez, c'est Éméra. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Tu n'oublies pas notre rêve, hein? Tu reviens vite. En attendant, je cherche un arbre pour notre maison. Oui, choisis-le bien grand. Comme ça, on pourra inviter tous les tontes. Bon voyage! Vive le printemps! Vive le printemps! Alors, les araignées, c'était aussi Malmotte? Oui, mais cette fois, Clémentine, je n'ai pas eu à combattre. Malmotte, dans son aveuglement, a créé des forces qui se sont anéanties elles-mêmes. Le mal est bien bête, Clémentine. Papa, Oh, mais quelle heure est-il donc? il est l'heure de partir. Tu es resté assis là toute la nuit, papa? Clémentine. Je crois qu'elle a passé une très bonne nuit.